Certains environnements ne combattent pas ton évolution, mais encouragent ta stagnation. Savais-tu que, dépendamment du lieu où tu es, tu peux développer des forces, tu peux aller atteindre des niveaux très élevés ou alors tu peux te conforter dans la situation où tu es, croyant que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je vais te raconter une petite histoire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai été en Angleterre pendant un moment de mon parcours. Et en Angleterre, j'ai vécu des moments très difficiles. Et pendant cette période, j'avais eu l'opportunité d'aller dans ce qu'on appelle les soup kitchens, voilà, les caisses populaires pour prendre des vivres frais. Et à chaque fois que j'y allais, je voyais d'autres mamans, d'autres femmes, mères célibataires et tout, qui allaient prendre les vivres frais là-bas. Et on était tous contents, on était contents de prendre ces produits-là, on était contents et tout. Et ceux qui nous donnaient les produits nous encourageaient toujours à venir. À un moment donné, j'ai commencé à investir dans mon développement personnel, à me poser des questions existentielles, à me demander ce que Dieu a prévu pour moi, me demander si ma vie sur la terre va se résumer à ce que je suis en train de vivre à ce moment. Et dans ce parcours, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Et sortir de ma zone de confort impliquait aussi d'arrêter de fréquenter certains milieux. Et c'est à ce moment où je me suis rendu compte que, en fait, aller à la soup kitchen, prendre le repas, prendre les vivres frais, en fait, c'était pas mauvais, mais ça m'encourageait à rester dans cette situation, puisque tout le monde était gentil avec moi. Tout le monde me souriait. Tout le monde m'encourageait. Personne ne m'avait jamais dit quand j'allais là-bas que mes cheveux étaient mal faits. Personne ne m'avait jamais dit que je ne prenais pas assez soin de moi. Personne ne m'avait dit que je peux chercher à acheter les choses par moi-même. Mais tout le monde trouvait que c'était normal que tous les jeudis, je vienne demander la nourriture. Que tous les jeudis, je vienne tendre la main pour demander la nourriture. En fait, ils encourageaient ma stagnation. Ils ne combattaient pas mon évolution parce que pour eux, il n'y avait même pas d'évolution. On ne parlait même pas d'évolution. Mais ils encourageaient ma stagnation. Ils encourageaient mon statu quo à ce moment. Il a fallu à un moment donné que je me pose des bonnes questions et que je décide de mettre ferme et que je dise stop. Et guess what? J'en ai parlé à certaines femmes qui prenaient les vivres frais avec moi. Voilà, on y allait tous les jeudis comme un groupe de femmes et tout. On était très fiers de nous et on y allait. Je leur ai dit, le jeudi prochain, je ne viendrai pas avec vous. Et il y a une qui m'a jeté un regard et qui m'a dit, tu comptes sur quoi pour ne pas venir ici jeudi prochain? Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Même si je n'ai pas assez à manger, je ne viendrai pas. Je veux que ma vie change. Et sur le coup, elles ne m'ont pas cru. Elles se disaient que le jeudi qui suit, je serai là avec elles. Sauf que ce jeudi qui suivait, je ne suis pas allée avec elles. Le jeudi d'après, je ne suis pas allée encore. Le jeudi qui suivait encore, je ne suis pas allée. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus jamais retournée à la soup kitchen pour demander les vivres frais. Mais à partir du moment où j'avais pris cette décision, dis-toi que j'ai traversé des moments difficiles. C'était compliqué, c'était dur. Mais j'avais décidé, je ne mangerai plus de ce pain, de la stagnation. Je ne vivrai plus de la charité. Je vais me battre moi-même. Alors je vais te dire, ça se pourrait que tu sois dans un environnement qui te serve tout sur un plat d'argent. C'est bien beau. Mais dis-toi que ce plat d'argent t'empêche d'avoir ton plat d'or que toi-même tu vas négocier en fonction de tes thèmes. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire, essaye de voir différemment. Ça se pourrait que ton plat d'argent, c'est ton mari. Il te donne tout. Il te comble de tout. Mais c'est aussi une façon de te garder dans la stagnation. Tu as besoin d'évolution. Tu as besoin de travailler sur toi. Tu as besoin d'investir sur toi.
Ça se pourrait que ton plat d'argent, ça soit le gouvernement qui te donne des allocations. Tu comptes sur ces allocations. Tu as fait tes programmes sur ces allocations. Sauf que ça te maintient dans la stagnation, dans une prison dorée, comme j'aime souvent le dire. Malheureusement, tu n'es pas capable d'aller chercher un certain revenu aussi longtemps que tu prends de ces allocations. Ça se pourrait que ce sont des amis. Ça se pourrait même que ce soit une affaire, un business qui représente un plat d'argent dans ta vie. Ça se pourrait même que ce soit ton emploi. Oui, tu as un certain emploi qui représente un plat d'argent dans ta vie. Il y a un plat d'or qui t'est destiné. Mais aussi longtemps que tu restes dans ce statu quo et aussi longtemps que tu restes dans cette saison dorée ou bien dans cette prison dorée, tu es incapable de voir ton plat d'or. Et mon point pour toi aujourd'hui, va chercher ton plat d'or. Arrête la victimisation. Arrête d'attendre des autres. Arrête de subir. Développe-toi. Je t'ai raconté mon histoire en Angleterre. À un moment donné, j'ai décidé de traverser, d'accepter la transition douloureuse. Oui, la transition va faire mal. J'ai pas l'intention de venir te dire ici que tout va se passer bien, tout ira comme sur les roulettes. Non, les transitions font mal. Les transitions font mal. Mais ce qui t'attend de l'autre côté de la rivière est de loin plus important, est de loin plus bénéfique. Es-tu capable de supporter la douleur de la transition? Es-tu capable de persévérer malgré cette douleur? Je te garantis, ce que tu auras de l'autre côté te fera oublier ces douleurs. Je te le garantis. Aujourd'hui, je fais partie des personnes qui donnent énormément aux charités. Je fais partie des personnes qui soutiennent les œuvres caritatives. Mais ça a pris qu'à un moment donné, je dise « I step out ». Je me mets de l'autre côté. Je refuse. Je vais travailler sur moi. Je vais développer mes talents. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais accepter la douleur de la transition. Parce que je sais que ce qui est de l'autre côté est plus important. Et voilà le résultat aujourd'hui. Ce résultat, il me plaît. Et je sais que toi aussi, tu as besoin de ce genre de résultat. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? D'où est-ce que tu nous suis également? Et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Vous pouvez prendre des rendez-vous d'affaires. Vous pouvez vous faire former également au développement personnel, au leadership, à la création de richesses à travers notre école MC International Business Academy. Je serai heureuse de travailler avec vous sur vos projets. Vous avez mes informations dans la description de la vidéo. À très bientôt. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.